Chers téléspectateurs, bonsoir. Un plaisir de vous retrouver après cette longue période d'attente pour une nouvelle sortie de l'émission Créola. Et ceci, c'est une émission bien spéciale. Créola qui, comme vous le savez, est cette émission, est cette institution même qui se veut promotrice de l'identité de la femme créole, où elle veut faire ressortir l'authenticité et l'originalité de la femme haïtienne. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de Madame Martine Denis-Chandler, qui est la directrice de Hibiscus et bien entendu la porte-parole de la présidence. Et ensuite, je serai accompagnée de Madame Kenda Lifel, qui est l'ambassadrice même, la Créola élue 2017. Donc vous voyez, nous allons avoir un échange assez très intéressant, donc qui sera basé sur un sujet en particulier qui est l'importance de la jeunesse féminine au sein de la société haïtienne. Donc sans plus tarder, je dis bonsoir Madame Martine, bonsoir Kenda Lifel. Eh bien, bonsoir Dashka, bonsoir Kendali et puis bonsoir aussi à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de cette très belle émission Créola. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous deux aujourd'hui et d'être avec aussi les téléspectatrices. Je suppose que c'est surtout des téléspectatrices que l'on a, mais aussi les téléspectateurs qui vont nous suivre aujourd'hui. Eh bien voilà, bonsoir Kendali. Bonsoir Martine, bonsoir Dashka. Et bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Quand je dis fidèles, je sais ce que ça veut dire. Cette émission, plus précisément, donc ils sont des fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Donc je tiens à vous dire bonsoir. Donc nous allons passer un agréable moment en compagnie de ces personnes autant chaleureuses qu'elles sont. Et bien voilà, chers téléspectateurs, bien avant de commencer d'emblée dans le sujet, on va observer une toute petite pause. Nous vous revenons dans quelques minutes. La vie est un don. La santé est un bien. Il faut en prendre soin. Nous sommes tous responsables de notre santé. La santé se manifeste dans un équilibre physique, mental et environnemental. Elle est individuelle et collective. Quand la santé collective est bien charpentée, la santé individuelle a toutes les chances pour être assurée. Nous sommes tous un même esprit dans un même corps, sur une même planète, pour une aventure commune, celle de la vie. C'est ainsi que Créola a créé Je suis pour nous apprendre à prendre soin de notre santé. Car le naufrage est individuel et pluriel. Le sauvetage est collectif et singulier. Prenons soin de notre santé, de notre vie. Si je suis accompagnée de deux personnes extraordinaires, c'est essentiel que l'on sache leur parcours en question. Nous allons commencer par Madame Martine Denis-Chandler qui va essayer de nous parler de son parcours de manière générale. Donc, bonne attention, j'espère que vous allez suivre et essayer aussi de voir dans quelle mesure vous pourrez vous inspirer de son parcours. Bonsoir encore une fois, Madame Martine. Bonsoir encore une fois, Dashka. Bonsoir, Kendali. Bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. J'ai entendu dire le mot extraordinaire. De manière générale, les qualificatifs de ce genre me mettent un peu mal à l'aise, mais j'ai appris justement au cours de mon parcours, de mon expérience, de mon cheminement, qu'il faut d'abord s'apprécier soi-même, qu'il faut s'aimer soi-même, qu'il faut être fier de soi, d'accord, pour pouvoir s'ouvrir aux autres, pour pouvoir s'ouvrir au monde. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que j'accepte vraiment fièrement le mot qualificatif extraordinaire que tu as donné et à moi et à Kendali. Extraordinaire aussi toutes les jeunes femmes, toutes les jeunes filles de notre pays et du monde qui se battent aussi pour être ce qu'elles veulent, d'accord, et qui se battent aussi pour changer, améliorer la société dans laquelle elles évoluent. Donc, tu m'as posé comme première question, Dashka, quel est mon parcours?
Il faut que je te dise que je sorte d'une classe sociale de mon pays assez favorisée. J'ai été entourée d'un père et d'une mère et d'une famille assez élargie qui m'ont donné beaucoup d'amour, qui m'ont permis aussi de fréquenter de bonnes écoles de la capitale. Donc, on peut dire que mon enfance a été une enfance normale, entourée de ma mère, et de mon père, de mon oncle, de la grande famille élargie, comme j'ai dit, parce que même si moi, je suis fille unique, ma maman est issue d'une famille de 7 enfants, donc j'ai été entourée de cousins et cousines qui ont marqué mon enfance. Donc, le parcours commence avec l'enfance et les psychologues le savent aussi, comment l'enfance est important. Et je le mentionne aussi aujourd'hui parce que les jeunes femmes qui vont se lancer dans l'aventure familiale doivent savoir aussi que le rôle de parent est très important par rapport à l'enfant que vous avez fait parce que l'enfant est très important et c'est une étape de la vie très importante. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu signaler que mon enfance était une enfance normale, entourée d'amour, de mes parents et de la grande famille. Et comme je sors d'une classe sociale assez aisée par rapport au pays, j'ai quand même fréquenté une bonne école. Maintenant, on peut dire que tout a commencé vraiment, si on peut parler de difficultés, tout a commencé à l'âge adulte, particulièrement à 18 ans, déjà quand il a fallu faire le vrai premier choix de l'âge adulte, qui est le choix de la profession. Là, ça a été un peu, on va dire, si on a commencé par choisir l'enseignement à l'université Quisqueya, très vite, je me suis aperçue que j'avais d'autres talents, dont la communication, et c'est ainsi qu'à la faveur de Kepler Hyacinthe de la Télévision nationale d'Haïti à l'époque, qui m'avait contacté très très jeune pour animer une émission. Donc pendant que j'apprenais l'enseignement, j'ai commencé très très tôt à la télévision, particulièrement à la Télévision nationale d'Haïti. Et là, il a fallu faire des choix, l'université, le travail. Entre-temps, l'âge adulte progressait avec le mari et les enfants. Donc, c'est un parcours justement où, arrivé à l'âge adulte, le moment des choix est venu. Et on va dire que de mon expérience, c'est pas évident parce qu'on sort de l'école et puis nous voilà, il nous faut prendre des décisions qui engagent toute notre vie. Mais l'expérience m'a montré qu'il ne faut pas avoir peur des décisions d'avant ou des choix d'avant, que tout cela fait partie d'un processus. Tout cela fait partie d'un processus. Et puis après l'enseignement, après la Télévision nationale d'Haïti, j'ai décidé d'aller étudier la psychologie, cette fois-ci à l'Université d'État d'Haïti, particulièrement la faculté des sciences humaines, parce que mieux me comprendre, mieux comprendre les autres et aider les autres aussi était un peu dans cette démarche. C'est ainsi que j'ai obtenu mon diplôme de psychologie, toujours en travaillant quand même dans le domaine de la communication. Beaucoup de temps après, je me suis lancée à mon compte avec Hibiscus Multimédia Company, où j'ai décidé de faire essentiellement des émissions télévisées. Et je me rappelle qu'une de mes plus belles émissions était avec toi, à l'émission Harmonie, où tu parlais justement, je pense qu'il y a 2 ans de ça, de ton initiative Créole-là que tu allais lancer. Et après, justement, j'ai été appelée par la présidence de la République à devenir une de ses porte-paroles. Et bien voilà, comme vous pouvez le constater, c'est un parcours qui est louable. Il y a eu un début, il y a eu le déroulement et là maintenant, elle est là où elle est aujourd'hui. Mais bien entendu, si nous essayons d'avoir une approche directe avec Kenda Lifel, elle n'en est pas encore là parce qu'elle est plus jeune. Justement. Donc on va laisser le soin à mademoiselle Kenda Lifel de nous dire que jusque-là, qu'est-ce qu'elle a entrepris et puis voilà comment elle est exactement et sa famille, etc. Bonsoir encore une fois, Kendali. Encore une fois, bonsoir Dashka et bonsoir Martine. Bonsoir, donc, à guise de rappel, je suis Kendali Fell et je viens d'avoir mes 22 ans. Donc, comme Martine vient de dire, je suis très jeune par rapport à son parcours. Mais je suis la cadette. Je ne dirai pas la différence, par contre. Oui, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Alors, je suis la cadette d'une famille, donc je vis avec ma famille, c'est une famille nucléaire. Donc, je suis en 3e année, bien sûr, en sociologie à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti. Bien, par contre, ces études, je les considère, parlant d'études en sciences humaines et sociales,
comme un moyen pouvant démarrer le développement que tout le monde parle d'Haïti. Pourquoi? Parce que d'abord, essayer de comprendre les rapports existants entre ces personnes-là. Alors, ces personnes venant de nulle part et en chacune une éducation différente. Donc, pouvoir établir le lien et comprendre le nouement entre ces gens. Donc, c'est quelque chose de grande envergure et c'est déjà un point de départ pour un Haïti meilleur. Et par la suite, je suis la créola élue de la première édition de ce concours, la femme et ambassadrice de la femme haïtienne. Et je suis maintenant coordonnatrice d'un projet qui est vivant, qui est la mise en place d'un centre d'apprentissage de confectionnement des produits artisanaux. Alors, ce centre a pour but de former des jeunes, plus précisément à Maïgaté, en ce qui a trait à la confection de ces produits. Pourquoi? C'est parce qu'en valorisant les produits locaux, je vois d'abord une grande quantité en matière de production. Et pour qu'il y ait cette grande quantité, il faut qu'il y ait également des gens formés dans ce domaine. Donc, j'arrête jusque-là et les prochaines années diront plus de moi. Et bien voilà, donc en parlant de projet, le projet c'est du nom de Viva. Si je reprends avec Martine, je dirais qu'il y a eu un projet tout à fait personnel en rapport à Hibiscus. Donc, c'est quoi l'élément déclencheur même de ce projet en question? Qu'est-ce qui a bien pu vouloir te pousser justement pour prendre cette initiative, vouloir mettre Hibiscus une production sur pied? Très bon, très bien. J'en reviens encore peut-être à la vie, OK, et à la personne que je suis. Celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps savent que depuis toute petite, d'accord, j'ai toujours été celle qui a voulu soit réciter des poèmes, soit faire partie de troupes théâtrales, soit faire partie d'une pièce de théâtre, soit parler et faire une lecture le dimanche à l'église, etc., ou qui participait avec la famille ou bien avec un groupe d'amis de la famille à des shows pour décembre. Voilà. Et j'étais toujours la première à me dire, mais oui, moi je serai soit George ou bien je serai le Père Noël, bref. Donc, j'ai toujours été, depuis ma tendre enfance, attirée, on va dire, par ce type de communication qui est ce qu'on appelle l'oratoire. Okay? Et j'ai cheminé comme ça de ma plus tendre enfance à mon adolescence jusqu'à mon âge adulte même, avec cette passion qui est venue finalement d'un don que le bon Dieu m'a lui-même donné. Moi, je n'ai pas peur, entre autres, d'affirmer que je crois en Dieu, que je suis chrétienne et que je pense que cette compétence, c'est un don qu'il m'a donné parce que je n'ai pas cherché depuis que je suis jeune. Je suis enfant, je vois que j'ai cette capacité, cet amour de parler et de parler devant les autres. Parce que d'autres personnes qui me regardent là disaient, ben oui, parce que moi, je n'arrive pas à le faire. Parce qu'effectivement, si pour nous, ça a l'air naturel, pour d'autres, c'est vraiment un cauchemar que de parler, soit devant une caméra, un micro, un public. Mais pour répondre directement à ta question, donc c'est quelque chose, effectivement, que j'ai senti, que j'ai vécu depuis toujours en moi, hein, cette volonté, cet amour de parler en public. Mais plus précisément par rapport à Hibiscus, après l'expérience Télévision nationale d'Haïti avec l'émission Bonjour les amis, avec les pages tournantes, après l'expérience aussi où j'ai travaillé au niveau des Nations Unies comme officier d'information publique, j'ai arrêté à un moment donné mon travail pour reprendre des études, un second cycle comme master en journalisme. Et c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. C'est en apprenant finalement à ce cours de master comment utiliser la caméra, comment utiliser les micros, comment utiliser le monde autour de toi avec justement cet appareil que ces messieurs manipulent devant moi, que je me suis dit qu'il est hors de question que je reste justement devant la caméra. Maintenant, je veux être derrière la caméra pour montrer à notre pays, aux Haïtiens, tout ce qui se passe de merveilleux chez nous. Parce qu'il y avait aussi ce deuxième, on va dire, cette deuxième volonté. La première, c'est de faire ce que j'ai toujours aimé faire, mais d'une autre manière, cette fois-ci derrière la caméra, en produisant des émissions. Et le deuxième désir, c'était vraiment, et d'où le nom de la compagnie Hibiscus, c'était vraiment de montrer avec la caméra, avec les émissions, avec les images, ce qu'il y a de meilleur chez nous. Parce que tu le sais, et tu le sais également, l'image que l'on projette nous-mêmes de nous déjà et ce qu'on projette de nous à l'extérieur, ce n'est pas forcément ce que nous sommes. Pour ne pas dire que ce n'est pas du tout ce que nous sommes.
Effectivement, on va être d'accord qu'il y a beaucoup de misère. Effectivement, on va être d'accord qu'il y a de la pauvreté. Effectivement, on va être d'accord qu'il n'y a pas que de la beauté. Mais il n'y a pas que de la laideur chez nous. Et nous sommes là pour le prouver. Voilà. Donc, c'était vrai. Et créole là, belle tête, belle silhouette. Là pour le prouver aussi. Donc, c'est ce qui m'a motivée au départ. Après ce master en journalisme, puisque je prétendais bien connaître la caméra à l'époque, j'ai réalisé que je ne sais rien du tout. Mais en réalité, c'était d'utiliser cet outil pour montrer à la société ce qu'il y a de meilleur chez nous. Justement, bon. C'est intéressant. Et aussi, Kendali, en parlant de projet tout à l'heure, tu as mentionné Viveur. Pourquoi avoir tenu à mettre sur pied un projet du genre? Bien entendu, tu es en phase de préparation, à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, c'est comment tu comptes vraiment t'y prendre, justement, pour y parvenir. Alors, merci Dashka. Comme j'ai l'habitude de dire, dans notre tête, là, il y a une multitude de projets qui, eux-mêmes, sont en concours entre eux. Et Viveur, l'élément déclencheur, c'était Créola. Le concours, on devait, parlant des postulantes, présenter chacune un projet social. Et parmi ces projets, dans ma tête, je dis, pourquoi pas lancer dans Viveur? Pourquoi pas lancer ce projet? Il n'y avait pas encore Viveur comme nom, mais ce projet qui est la mise en place d'un centre d'apprentissage de confection de ces produits-là. Des produits artisanaux. Et pourquoi c'est ce projet? C'est parce qu'à partir, avec Créola, ayant pour vision de faire la promotion pour les produits locaux, encourager les personnes à les utiliser, donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer directement, non dans la production, mais dans l'enseignement de cette capacité. Parce que moi, je ne les confectionne pas, bien sûr, à noter, mais je les aime et je crois fortement en une grande quantité de professionnels. Et par contre, en Haïti surtout, ayant un métier manuel, ça nous aide non seulement à nous générer notre propre source de revenus, mais également à contribuer dans la consommation même de ces produits. Et Viveur, c'est vivre l'artisanal, donc c'est Viveur. J'aime l'art. Je crois que c'est le meilleur moyen que nous offre la nature d'exprimer nos sentiments à travers un art, notre sens de créativité. Donc, c'est tout là, découle, Viveur, mais l'élément déclencheur, c'est Créola, qui a pu soulever en moi l'un de ces projets. Donc, tantôt. Ben voilà, et nous sommes assez clairs dessus. Si tu me permets de réagir par rapport à ce qu'elle a dit, je sais qu'en deuxième partie, nous allons parler de Créola, mais je pense que c'est très intéressant de voir comment, de ton projet à toi, voyez-vous, de ton initiative à toi, elle est une autre initiative parce que tu avais pensé justement ajouter quelque chose de différent. Voilà. Quelque chose qui devait faire une différence justement dans la société, dans la vie de ces postulantes et dans la société en tant que telle. Donc, c'est juste cette petite remarque que je voulais faire pour voir comment un projet peut en amener un autre lorsque ça veut vraiment faire quelque chose de positif. Quoi. Et justement, un projet pouvant apporter un changement au sein de la communauté haïtienne. Donc, justement, c'est ce sur quoi on va déboucher là actuellement, parce qu'on parle de projets qui nous tient exactement à cœur, dont nous sommes passionnés. Et justement, il y a eu Hibiscus, et puis de là étant, il y a eu Viveur, il y a eu Créola. Donc, c'est comment nous-mêmes, en tant que jeunes, on peut vraiment réaliser des choses à travers notre société. Donc, nous allons donc parler de l'importance de cette jeunesse, de la jeunesse féminine précisément, pour voir dans quelle mesure cette jeunesse demande un encadrement de manière à ce que ça ait un parcours tout à fait général sur la population haïtienne. Donc, le temps pour nous d'observer notre deuxième pause. Nous revenons sur le sujet principal qui est l'importance de la jeunesse féminine au sein de la société haïtienne. Restez branchés. Et voilà, de retour après la pause. Nous sommes là, vous-même qui venez à peine de brancher. Au début, nous avons parlé du parcours de Mme Martine Denis Chandler et par la suite du parcours même de Kendali Fell, la Créola 2017. Et donc là, nous sommes à la deuxième partie et nous allons prendre le soin de parler de l'importance de la jeunesse féminine au sein de la société haïtienne. Cette jeunesse féminine, la première question serait
comment vous le concevez, la jeunesse féminine de manière générale? Quelle est votre conception même de cette jeunesse? Wow, c'est une grande question, comment je conçois la jeunesse. Bon, en réalité, si on prend la peine de regarder notre société, d'accord, déjà, les chiffres disent, nous les femmes, nous sommes plus nombreuses en termes statistiques que les hommes. Ça, c'est déjà le premier constat que nous devons faire. Deuxièmement, si nous regardons encore notre société, moi, la réponse est simple. Comment je la conçois, cette jeunesse? Je sens que c'est une jeunesse très, très dynamique. Je sens que c'est une jeunesse très dynamique. Je sens que c'est une jeunesse qui est pleine de force, pleine de vigueur. Mais je sens aussi que c'est une jeunesse qui se cherche. On ne va pas se mentir. Je sens que ce sont des jeunes femmes qui ont besoin d'être encadrées. Je sens que c'est des jeunes femmes qui veulent avancer, qui ne veulent pas rester dans la situation dans laquelle elles sont. Je suppose que Kendali n'est pas la seule, ni toi non plus, à avoir, pour reprendre ce qu'elle a dit, et des projets qui se font la compétition plein la tête. Donc, notre jeunesse féminine est une jeunesse vraiment dynamique, qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de projets. Mais c'est aussi une jeunesse qui, des fois, et on n'a pas peur de le dire non plus, peut faire des mauvais choix par manque d'encadrement et qui a tendance à ne pas bien se connaître, à ne pas bien savoir qui elle est en tant que jeunesse haïtienne, qui elle est en tant que jeune femme haïtienne. Et je sais que c'est un peu le but de ton émission, de ton initiative Créole-là, qui veut essayer de permettre à la jeune fille haïtienne de mieux reconnaître ses valeurs, de mieux comprendre qui elle est. Donc, si d'un côté, c'est évident que les jeunes femmes, elles sont dynamiques, elles ont des idées pleines la tête, excusez-moi, elles ont plein de projets, mais aussi, ce sont des jeunes femmes qui méritent d'être encadrées, qui méritent aussi de mieux connaître son histoire, l'histoire d'Haïti, de mieux connaître la société dans laquelle nous évoluons, pour pouvoir faire les meilleurs choix possibles pour elles et pour la société en général. Donc, c'est ce que je dirais de ma jeunesse, de la jeunesse féminine, comme tu dis. Et voilà, justement. Donc, Kendali Fell, toi-même qui as un intérêt tout à fait particulier et aussi qui a un contact vraiment direct avec cette jeunesse. Donc, toi-même, c'est déjà comment tu te conçois en tant que jeune fille et ceci qui évolue au sein de la société, qui veut mettre sur pied des projets et pouvant être nécessaires et aussi très importants pour la société haïtienne. C'est comment toi-même tu le conçois? Moi d'abord, en tant que personne, je me conçois comme un élément d'un système. Un élément d'un système qui a pour devoir d'apporter son aide au bien-être de ce système. En tant qu'élément du système, nous devons nous contribuer, chacune ou chacun de ces éléments, aller rejoindre les plus faibles et consolider afin de rendre cette jeunesse la force qu'elle est, prouver au moins ce qu'elle est en réalité pour le bien-être de cette société. Ce n'est pas toujours évident vraiment de voir des jeunes filles qui s'impliquent totalement et ceci pour un lendemain meilleur. Mais néanmoins, s'il y avait des actions assez directes à poser de manière à vouloir encadrer ces jeunes filles ou du moins à leur apporter un soutien, donc ce serait comment? Ce serait quelles actions qui seraient les plus primordiales à poser effectivement? Je dirais par exemple que la première chose, c'est la famille. Okay? Je pense que s'il y a une valeur, malheureusement aussi, qu'au cours du temps, avec la façon dont notre société haïtienne a, je n'aime pas utiliser le mot évoluer, mais a grandi, c'est que la famille n'est plus ce qu'elle était avant. Il y a les familles qui ont éclaté, d'accord? Les parents sont là-bas, le papa est là-bas, ou bien la maman est là-bas, donc l'enfant qui généralement vivait avec sa mère et son père se retrouve sans ces deux encadrements-là. Il y a la famille, parce qu'on parle très peu aussi, moi je me fais toujours le devoir de parler de ces femmes-là, des personnels de maison qui vivent dans une maison pratiquement tous les jours et dont l'enfant lui-même est laissé avec qui on ne sait pas.
Donc, il y a aussi cet aspect familial là aussi dont il faut tenir compte. La famille en Haïti, il faut comprendre ce qu'elle est, il faut comprendre comment elle doit être pour que justement la première action soit faite au sein de la famille. Parce que si tu es qui tu es, Kendali, moi, et c'est parce que quelque part nous n'étions pas trop abandonnés à nous-mêmes et qu'il y avait ce premier cocon là, qui est la famille pour nous encadrer, pour que tu aies ces belles idées, que toi tu aies ces beaux projets. Quelle autre action encore? Moi, je reviens aux institutions, je reviens à l'école. L'école doit aussi jouer son rôle. Cette émission se fait à un moment donné où apparemment des écoles se transforment en je ne sais quoi. Je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Ouais. OK? C'est pas normal que la famille haïtienne qui n'a déjà pas beaucoup d'argent, parce que nous sommes très peu à avoir dans cette société assez d'argent pour envoyer nos enfants à l'école. Donc déjà que maman, papa, marraine, serré ceinture pour envoyer un petit l'école, et puis pour que l'école ne joue pas le rôle qui lui est dû. Côté Timoun, c'est l'autre bagaille, il joigne l'école. Je ne dis pas que là, il fait l'école, parce que Timoun, sont Timoun liés. Que les joigne l'école. Ça me pense que faut l'école là, tu as rejoué rôle. Les églises également. Bon, si on a parlé de l'État, on a rentré dans une discussion interminable, qui large. Mais Kendali a dit tout à l'heure, est-ce que faut entendre l'État? Je pense que en même temps faut entendre, en même temps faut être proactif tout. Et proactivité nous gagnons. Tu là, elle là, mais son proactivité qui supposée plus organisée et qui pas supposée seulement. Je pense que c'est une grosse différence peut-être que entre société haïtienne nous avec l'autre société qui gagne. Que pour action, ça pas supposé seulement individuel. Nous pas qu'à sortir tête nous l'enseigner pour contre nous. Créole là ne peut pas se faire tout seul. Créole là a besoin d'une équipe. Hibiscus a besoin d'une équipe. Tu as besoin de tes artisans, tout comme tes artisans ont besoin de toi. Donc, à faire pour nous mettre là tête nous que son sauvetage individuel là pied. Mais c'est que entre autres actions qu'il faut, c'est que la famille, l'église, les institutions commencent à mettre ces valeurs-là, qui ces valeurs que nous pas qu'à sauver tête nous pour contre nous et nous pas jamais qu'à sauver pour contre nous. Donc, en termes d'action, moi, c'est ce que j'aurais dit. Restructurer la famille, penser à des groupes de la société qui n'ont jamais pu évoluer normalement en tant que famille. Et là je parle en général du personnel de maison. Penser aussi à ces enfants-là, qui les éduquent réellement, maman yola, et son maman yola, etc. Penser à la famille pour ne pas chercher que l'argent, mais pas oublier Timounio tout. Et puis l'église, l'école et de manière générale l'État. Donc, si je me remets à toi, Kendali, donc ce serait la même question. Évidemment, Dashka, parlant d'un phénomène qui est la grossesse précoce, je vais partir de là. Et grossesse précoce qui générait un manque d'éducation sexuelle, la caille jeune fille, ou plus précisément, parce que société nous a construit que depuis une jeune fille ou enceinte, c'est comme si tout est fini. C'est comme si tout est fini. Monsieur Ali continue l'école, par contre, même pour certaines familles, la fille après pourra continuer ses études, mais pour certaines d'autres, ça s'arrête là. Et c'est un problème, parce que ce bébé, cette fille après, la vie a tenu. Qui ça va le faire qu'on y a pour lui occuper petite là? Petite ça le fait faire. Comment elle va le faire pour l'élever, pour l'éduquer? Et là, ils font premier. Dans le souci pour l'occuper premier, ça arrive pour le deuxième. Et comme ça, tout le monde a grandi presque sans papa. Et Jean-Martin se dit, la famille joue un rôle important. Parce que c'est la première cellule qui permet à ce que, en partie, ça que nous y aujourd'hui, il dépend de cellules ça. Donc, s'il n'est pas constitué vraiment, si son grain de monde, maman, depuis de tout courage que le a gagné, par contre, nous voyons que présence paternelle dans le cas, il porte en certaine, comment dire, crête à l'endroit des enfants. Comme si on a plus de présence paternelle. Donc, avec tout ça qui manquait, et puis nous jouons une jeune fille ça, qui est délaissée, soit qui n'a pas de monde, là,
faire petit ça qui pour encadrer yo. Et sous point ça, moi, m'a touché un petit groupe yo. Pas finaler dans l'état, de manière grosso modo. Mais les organisations féministes, est-ce que vous créez des centres d'accueil pour moun sa yo? En jeune fille, soit qui pas maman, qui pas papa, et puis qui juste dans la rue. Est-ce que vous créez un centre d'accueil qui pour accueillir yo, pour faire reconnaître que tout n'est pas fini, il y a encore de l'espoir? Est-ce que vous avez des centres professionnels? Parce que nous avons des femmes qui sont capables, et économiquement, intellectuellement. Est-ce que nous pas former nous un réseau, par exemple Créola, qui permettent à ce qu'une jeune fille qui sortir de l'anonymat, venir dans le concours, participer et montrer qu'ils sont gagnés comme objectif. Mais également, nous avons besoin d'autres centres qui peuvent recevoir des gens qui sont déjà capables, mais qui a transformé tête, si vous utilisez le mot, en garage pour réparer certaines personnes que la vie en lui-même est déjà démolie. Donc, pour moi, le réseau est important. Moi capable, Martine capable, Dashka capable, mettez-nous en réseau. OK, qui ça n'a fait? N'a encadré, n'a ciblé des jeunes filles. Parce qu'au moins dans le quartier, nous avons jeunes quand même. Il n'y a pas de doute. Nous avons jeunes. Et sans oublier l'église, et moi, oser dire, dans la société actuelle que nous vivons là, l'église joue un grand rôle qui permet que toute valeur va finaler. Parce que avec certaines comme si règles ou bien normes que vous gagnez qui permettent à ce que moun li kembel de certaines choses, li retenir de certaines choses, bah c'est que si l'institution ça li pas là en quelque sorte, c'est un plus grave. Et n'a demandé à ce que li joue rôle en plus. Comment arriver directement sous moun yo. Oui, commencer vraiment avec des normes, mais toucher jeunes qui en dans l'école, comme si des groupes sans l'État quand même intervenu. Bon, la privons là pour que les déresponsabiliser et puis au moins s'il veut l'avenir. Même parce que si nous fonctionnons en réseau, grand monde ça capable, chercher l'autre monde qui est capable de mettre avec et puis nous dit n'a supporter un monde qui est plus faible. C'est au moins. Non, mais on sourit, mais en réalité, Kendali rejoint l'idée de solidarité, de travail d'équipe, ça, qui s'avère vraiment très, très nécessaire. En fait, je me dit tout à l'heure, puisque l'émission est surtout centrée sur la jeunesse féminine, ça veut dire jeunes femmes dans le pays d'Haïti. Bon, déjà, nous plus nombreuses. D'accord? 52%, c'est une fille. Ça, c'est déjà quelque chose. Deuxièmement, nous chargeons idées, nous chargeons projets et puis nous jeunes. D'accord? Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que c'est quelques éléments seulement. J'ai parlé à quelqu'un qui disait qu'il ne manque que l'étincelle. Et moun yo pensait que l'étincelle là, c'est uniquement l'argent. Oui, l'argent est important pour permettre l'étincelle la flamber. OK? Mais solidarité, quoi l'en tête ou? OK? Garder, comme tu dis, qui situation demoiselle qui a koto là, au lieu de parler le mal, au lieu de dénigrer ou chui contre lui avec voisin. Moi je connais que ça n'a dit c'est pas évident. Tu sais, parce que si vous même grandit dans l'église et que expérience pas, c'est ça que l'église pas apprend nous. Société haïtienne nous malheureusement pas toujours fait nous tourner automatiquement naturellement vers l'autre là, les plutôt apprendre nous méfier nous de l'autre là avec une mentalité mystico, par contre quand elle sorti ou comprendre ça me si ou des moun l'autre peut-être que la force du mal ou comprendre peut-être que le rayon l'enfant cœur. Donc en réalité au lieu pour nous tourner vers les autres, il y a des moun expérience par eux c'est autre chose. Puisque ils évoluent dans le bagage mais de manière générale, nous gon ti réticence, nous croit que y a fait nous mal, gon ti mystique là-dedans, il pas de non mais n'a dit ba l'argent lié, pas de bon Dieu c'est fouiller qu'on y a ou l'encontre à affi pareil pour des vêtements, pour des choses ridicules, alors que nous sommes force, alors que si nous mettons nous ensemble, nous cas et personnellement et collectivement arriver plus loin. Mais on connaît ça m'a dit c'est pas évident, mais travail là supposé au moins commencer dans tête nous pour arriver matérialiser vraiment. Question d'estime de soi, question de confiance en soi, question aussi de bon vouloir. Donc, si nous pouvons faire un résumé, c'est donc
essayer de structurer la famille de manière à ce que l'Église, les institutions prennent en main leurs responsabilités et par-dessus tout, avoir cette notion d'équipe, ce vouloir de travailler ensemble et aussi de voir de quelle mesure on peut parvenir à apporter un changement. Donc voilà, c'est d'où l'importance de la jeunesse féminine, c'est travailler ensemble et aussi voir dans quelle mesure on peut parvenir à une Haïti meilleure. Donc nous allons observer notre dernière pause au cours de cette émission pour revenir avec la toute dernière partie où l'on va effectivement parler de Crayola. Restez branchés. Et voilà de retour pour la toute dernière partie. Si vous avez suivi dès le départ, vous alliez constater qu'au tout début, nous avons parlé du parcours de Mme Martine Denis Chandler et de Kendall Eiffel. Et par la suite, nous avons poursuivi avec la question d'importance de la jeunesse féminine au sein de la société haïtienne. Et pour clore cette toute dernière partie, nous allons parler de Crayola. Crayola qui, comme je l'avais mentionné dès le départ, c'est cette institution qui se veut promotrice de l'identité culturelle de la femme haïtienne et essayer de voir de quelle mesure on peut faire ressortir son authenticité, son originalité en tant que femme. Donc, bien avant, on va essayer de questionner Mme Martine sur Crayola. C'est quoi? OK, c'est tout un programme, hein? La dernière fois, et tu m'avais reçu à ton émission justement pour parler de l'initiative de l'idée. Et puis l'année dernière, nous avons eu la première édition. Donc là, de manière générale, ce que je pourrais te demander, c'est quelles sont tes impressions d'un tel concours? Moi, je peux te dire que dès le début, j'ai été séduite, d'accord, par cette idée. Nous avons l'habitude d'avoir dans notre pays depuis quelque temps des concours de beauté. Je n'ai rien contre ça. Les concours de beauté se font partout dans le monde. Et au contraire, la femme de ces pays-là est vraiment mise en valeur lorsqu'elle devient reine de beauté mondiale. C'est la fierté pour tout un pays. Nous avons d'ailleurs une de chez nous qui était Raquel Pellissier, qui a failli devenir la plus belle femme du monde. Moi, je pense que nous tous en Haïti, nous la considérons comme la plus belle femme du monde. Donc, c'est vrai que je n'ai rien contre les concours de beauté en soi, mais l'idée de Crayola m'avait séduit dès le départ parce qu'en plus de valoriser la beauté haïtienne, tu proposais aussi un autre projet, un autre programme aux jeunes femmes haïtiennes, qui est ce programme de mieux se connaître, qui est ce programme de mieux revendiquer qui nous sommes en tant que femmes haïtiennes, en tant que femmes caraïbéennes, avec toute cette diversité, avec cette authenticité dont tu parles, une authenticité que nous avons eu certaines fois du mal à assumer. Justement. OK? On ne va pas refaire tout le parcours, l'histoire de notre pays, mais on sait que la femme venue d'Afrique qui a subi ce traumatisme des esclavages, qui a subi le traumatisme de la colonie et qui a subi, donc en tant que femme, en tant qu'esclave, en tant que noire, bref, vous voyez tout ce traumatisme-là à subir et finalement, qui nous sommes vraiment? Sommes-nous des Africaines? Sommes-nous des Caribéennes? Sommes-nous des Haïtiennes? Sommes-nous noirs? Sommes-nous métis? Sommes-nous tout? Bref, donc tu nous invitais à travers ce concours à nous questionner et à s'affirmer en tant que tel. Moi, et quand j'ai regardé les postulantes, justement, et la plus grande postulante assise à côté de moi, en tout cas celle qui a gagné l'année dernière, on voit que tu ne t'es pas trompée dans ce programme et les gens qui ont soutenu ce programme ne se sont pas trompés non plus parce qu'on voit que ce sont des jeunes filles qui sont déjà des modèles, on voit que ce sont des jeunes filles qui veulent offrir aussi une autre image de la jeune fille haïtienne à la société. Et tu vas voir que dans tout ce que je dis, je parle du mot image. Déjà parce que moi, c'est mon métier, j'aime les images. Et que deuxièmement, que tout est une question de perception, mais l'image importante, et c'est important aussi ce que, dans ton initiative, ce n'est pas que l'image que nous projetons, à savoir si on est bien habillé, est-ce qu'on est bien maquillé, etc. Il y avait quelque chose en plus de Crayola que j'ai beaucoup aimé et qui se manifeste d'ailleurs avec la gagnante à côté de moi. C'est qu'on projette l'image de qui on est vraiment, pas de qui on imagine être. Et c'est vraiment cette particularité-là qui m'a plu dans ton concours. Ce sont des jeunes femmes authentiques, des jeunes femmes qui viennent avec de vrais projets parce qu'elles savent qui elles sont.
Donc, en gros, et j'espère que cette année, tu trouveras aussi le support qu'une initiative de ce genre mérite. Je sais qu'il y a très peu de temps, mais je m'attarde là-dessus parce que style idée ça yo, style projet ça yo pas qu'à arrêter, OK? Yo pas qu'à pas joindre encadrement. D'accord? C'est la jeune femme haïtienne qui sait ce qu'elle est et que nous mettons en valeur. J'espère vraiment que tu trouveras l'encadrement. C'est gentil, merci. Je l'espère déjà. Donc, Kendall Ifel, toi-même brièvement, c'est dire, en gros, tu es ambassadrice de la femme créole. Est-ce que déjà tu es prête à passer le flambeau à une autre jeune fille cette année? Parce que, bien entendu, d'ici la semaine prochaine, on lance la 2e édition. Et quel conseil tu vas donner à cette jeune fille-là? Alors, je vais parler en tant que partie prenante. Oui. Donc, parler de Créola, la valeur ajoutée aux différents concours. Alors, je le considérais comme tel. Voyons, wow, un concours qui mettait en valeur l'identité même. Parce que c'est la première chose d'une personne. Et quand elle la perd, ouais, elle se perd totalement. La quête de cette identité. Un concours qui dit non à la dépigmentation de la peau, bien sûr. Alors, ça m'attirait fortement et j'ai participé, pas regret pour une seconde. Toutefois, c'est un espace, il y aurait quand même des discordances en matière d'idées. Alors, on a pu surmonter. Mais je compte dire aux jeunes filles qui comptent y participer, ne considère uniquement Créola comme étant un espace, donc tu as en tête de devenir l'ambassadrice, prendre ma place, bon, chose qui ne sera pas possible. Quand je suis l'ambassadrice de la femme haïtienne toute ma vie, toute ma vie. Oui, mais les filles, ne vous découragez pas. Elle devra quand même remettre la couronne, Ouais. même si elle est à vie. Ah ouais. Et ce qui fait de Créola. Donc, je suis la Créola 2017. Ne vous inquiétez pas, vous serez, tu seras la Créola 2018. Mais étant Créola, on est Créola toute sa vie. Et ne considérez pas Créola comme espace de gain. Je vais gagner un titre, je vais être ambassadrice. Mais non, considère Créola comme étant espace d'échange. Comme moi, j'ai vécu ce moment avec beaucoup de jeunes filles intéressantes, capables, dynamiques. Ah, c'était pas facile comme concours. Ah, ben voilà. Il fallait beaucoup travailler. Et pour dire que j'ai donné ce que j'ai de moi-même, mais j'ai appris également des autres filles. Et c'est ce qui faisait la force de ce concours. À travers les émissions, les téléspectateurs ont pu témoigner. Ils ont appris à partir de nos différentes émissions, de nos sorties. Donc, c'était tout à fait particulier, ce concours. Et j'ai aimé. Alors, ne vous attendez pas à ce que vous viendrez à un concours où tout va se faire comme, comment dire, au paradis. Non. Vous aurez du travail. Donc, efforcez-vous à donner meilleur de vous. Donc, prendre part à un concours, c'est déjà sortir de votre coin. Sortir de votre coin aux personnes dans la caillou, ou dans l'école. Bon, peut-être un petit clic qui connaît. Mais prendre part à des activités, c'est intéressant. Et je tiens à vous encourager. Par contre, qui laisse? Bon, je pour moi, vous avez qui inscrit. Et moi, là, n'hésitez pas surtout. Elle a l'esprit de compétition, hein? Ah oui, N'hésitez pas surtout à me contacter via Facebook pour des conseils, etc. Je suis là et disponible. Kendall Ifel, ambassadrice d'Haïti, ambassadrice de la femme haïtienne, mais également ambassadrice de toute une nation. Parce qu'à travers ces réseaux sociaux, à travers mon comportement, on ne va pas voir uniquement la femme haïtienne, on va voir Haïti. Et c'est ce mandat que vous toutes, les jeunes filles, vous avez ce mandat à représenter valablement notre pays, soit à l'étranger, vous pouvez être au Chili ou quel que soit autre pays, mais représentez-nous valablement, s'il vous plaît. C'est ce que je tiens à vous demander. Et voilà, le message est lancé, c'est très clair. Je pense que vous-même, jeunes filles qui nous regardez en cet instant précis, vous avez pris bonne note. Donc là, officiellement,
on lance les inscriptions pour la deuxième édition de l'émission du concours baptisé Crayola. Donc, hâtez-vous. Et c'est vrai que la deuxième édition ne va pas être chose facile, mais néanmoins, venez vivre cette aventure avec nous. Donc, merci Madame Martine Denis Chedler d'avoir si bien voulu répondre à l'appel. Merci Kendali Fest, c'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous, justement pour parler de l'importance de la jeunesse féminine de Crayola aussi. Eh bien, merci beaucoup Dashka, merci à Kendali et puis merci à toutes celles et ceux qui nous ont regardés. Et puis moi, je souhaite succès, succès à cette deuxième édition. C'est gentil, merci. Alors, le rendez-vous est lancé pour très bientôt pour les différentes émissions de la deuxième édition de Crayola. Restez donc branchés, suivez-nous sur la page Facebook, suivez-nous sur Instagram. Vous allez être au courant de nos différentes publications. Donc, ne ratez aucune publication de la deuxième édition de Crayola. Au revoir et à très très bientôt. Bye bye.